Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne que je commence humblement. J'ai déjà fait une petite vidéo en accéléré où je décorais cette petite pochette, mais bon, c'est les débuts, donc ma vidéo s'est coupée avant la fin. Donc vous n'avez pas vu la fin de la réalisation. Voilà. Et je voulais du coup améliorer un petit peu le principe et je me suis dit qu'avec une voix off ce serait quand même beaucoup plus sympa, et puis expliquer un petit peu le pourquoi du comment de cette petite pochette. Alors, j'ai fait pour la fille d'une collègue un carnet, ce qui m'a donné l'occasion de tester eh bien, la technique de la reliure brochée, assemblée avec donc une couverture à dos carré collé. Technique que j'ai trouvé super bien expliquée sur des vidéos d'ailleurs disponibles sur YouTube que je vous mettrai dans la description si ça vous intéresse, qui sont hyper bien faites. Donc si j'ai tout bien compris, c'est une maison donc de reliure du sud de la France, de Saint-Étienne je crois, qui donc propose ces vidéos qui sont hyper bien faites, hyper pédagogiques, donc c'est vraiment un régal. Alors pour vous expliquer, cette petite pochette, elle viendra donc s'insérer dans ce carnet que je vais faire pour moi, parce que c'est bien beau d'en faire pour les autres, mais je voudrais bien en faire pour moi aussi. Donc le papier, c'est un papier de chez Action, qui vient en fait de grands blocs A3, les grands sketchbooks là en A3 qui font chez Action, donc avec un papier qui est sympa, qui est épais, qui est un petit peu texturé comme ça. Et donc j'ai utilisé ce papier A3 pour imprimer des pages, pour mettre ensuite dans le carnet, sauf que le problème c'est que c'est pas tout à fait du A3 et que donc quand on coupe ces feuilles en deux, on obtient d'un côté un A4 tout à fait classique et de l'autre une espèce de A5,5 A4 bizarre qui suffit pas à faire une page mais qui suffit quand même à faire des petites choses sympathiques. Alors moi j'ai utilisé donc ces chutes de papier que j'ai pliées donc pour faire des petites pochettes qui viendront donc s'insérer après dans la reliure. Alors, j'ai déjà commencé à en décorer plusieurs, donc celle-ci aussi, donc toujours avec le même principe que celle que j'ai filmée, c'est-à-dire d'un côté, on a ces petites étiquettes qui sont en fait des étiquettes, c'est des illustrations libres que j'ai attrapées sur internet à la volée, que j'ai imprimées donc sur différents papiers et que je viens tout simplement vieillir avec un petit peu de distress. Donc moi je suis partie sur le tie-dye, donc pour avoir ce brun là assez joli. Donc ici par exemple on a un petit oiseau donc sur un papier pareil un petit peu texturé dès le départ, donc qui vient cette fois-ci alors pas de ce format là mais d'un bloc qui a les mêmes papiers, hein, c'est toujours ce papier un peu texturé, ça c'est les petits blocs à croquis là, de chez Action. Oula, il date ce petit chat, il a connu des jours meilleurs. Donc qui offre des papiers qui sont sympas pour bricoler tout un tas de trucs et puis surtout qui ont cette texture qui est ma foi fort sympathique. Donc là on a donc un sticker, c'est une petite étiquette, donc j'ai refait donc des petits tamponnages, là c'est pareil, c'est un petit bout du petit bloc tamponné, en dessous il y a des petits tamponnages aussi, et puis une petite étiquette que je suis venue rajouter dans une autre encre, donc j'ai encore, vous voyez, pas mal de boulot. Celle que je vous ai montrée donc dans la première vidéo, donc je l'ai pchitée avec ceci, petit mélange maison, donc avec deux encres, ce qui me donne la teinte pourpre que vous voyez là qui est la plus foncée. Et j'ai sprotché aussi, j'ai pas de terme technique, alors on va dire sprotché, avec, pour celles et ceux qui vont régulièrement chez Action, vous devez connaître ces petites aquarelles pailletées là qui continuent de faire, qui sont très très sympas et qui franchement rapport qualité-prix sont assez imbattables. Donc avec le rose red, là, une espèce de vieux rose un petit peu, d'une part, et puis d'autre part le doré, donc avec les aquarelles pailletées cette fois-ci de chez Kuretake. Donc ça c'est des aquarelles japonaises, alors c'est pas vraiment des aquarelles, c'est... alors je vais sûrement écorcher la prononciation mais c'est pas très grave. C'est du Gansai Tambi, bon. Qui donc est un peu plus opaque que de l'aquarelle mais qui a un fini très sympa là, surtout sur les dorés. C'est quand même très pigmenté, très pailleté, je sais pas si ça passe bien à la caméra mais on a un fini qui est très sympa.
Donc ici, même principe, hein, mes petites étiquettes, là, maison, vieillie. Ici, un petit tamponnage d'oiseaux. Pareil, c'est un tampon bois de chez Action. Là, ils font quelques tampons vintage un peu sympas, là, ces temps-ci. Donc pareil, scotché, vieilli à l'encre avec un petit sticker. Alors la limite de ce papier là, c'est que même si c'est très sympa en texture, vous voyez, pour les tamponnages, le papier n'étant pas lisse, ça fait des tamponnages qui sont un peu plus grossiers. Bon là, vu que c'est un animal, c'est un oiseau, ça va, j'ai réussi à récupérer en fait simplement en noircissant l'œil et en mettant une petite pointe de blanc, histoire que l'œil ressorte un petit peu. Donc voilà pour mes petites pochettes. Alors celle-là, je ne l'ai pas scotchée en doré. Il faut peut-être que je remette un coup à l'intérieur. Et sur cette page-ci, je me suis rendu compte que j'avais oublié. Celle-ci, c'est pareil, elle n'est pas encore terminée. Alors, vous voyez, il y en a qui s'ouvrent comme ça par le haut. Ça, c'est à l'intérieur qu'on aura des petits rangements. Et puis celle-ci, ça va être donc des petites enveloppes, voilà, sur le côté. Pour ce carnet, j'ai préparé aussi donc un certain nombre de papiers. Alors le premier que je vais vous montrer, c'est donc celui-ci. Alors ça c'est pareil, c'est fait maison, hein. C'est une image attrapée sur Google, hein, tout bêtement, et que je suis venue donc imprimer sur ce papier là de chez Action, qui est très sympa. Pareil, une astuce que j'avais trouvée sur YouTube. Si j'arrive à me débrouiller, je mettrai le lien. Alors c'est du papier qui a deux côtés. Il y a un côté qui est enduit avec du gesso, donc qui est un peu plus blanc. Et l'arrière de ce papier est très sympa parce que du coup, il n'est pas enduit. Et on a directement la toile. Alors, je sais pas si c'est du coton ou du lin. Je sais pas s'ils le mettent quelque part. Je crois pas que ce soit noté. Peut-être derrière. Bon, ils mettent pas ce que c'est. Mais en tout cas, on a ce côté beaucoup plus brut. Avec la couleur un petit peu lin. Et puis, voilà, un côté avec des petites imperfections à droite à gauche qui est très sympa. Le côté blanc est sympa aussi, mais il va moins donner ce côté vintage que là on a. Vous voyez, un bleu pâle dans le fond qui du coup transparaît bleu un petit peu vieilli, légèrement verdâtre, qui est très sympa. Et l'autre élément que donc j'ai fabriqué avec mes petites mains et surtout ma petite imprimante pour le futur carnet, ce sont donc des pages. Alors c'est tout bête, hein, sur LibreOffice, c'est un petit montage, une page divisée en deux, une forme comme ça arrondie grise, dans laquelle j'insère des lignes avec le tiret du 8 tout bêtement, et puis des petites fleurs donc au format PNG, donc pareil, que j'ai trouvé à droite à gauche, que je suis venue donc insérer, alors en haut, en bas, à droite, à gauche, un peu partout, et j'alterne donc avec des fonds comme ça pleins. Alors certes, il y a une petite marge d'impression, mais une fois que l'ensemble des signatures, donc c'est-à-dire que toutes les pages imbriquées les unes dans les autres, comme ceci, seront cousues et collées, je viendrai avec une règle et un cutter recouper légèrement les côtés. Donc en fait, la petite marge qu'on a par exemple là sur les fonds pleins, elle va disparaître toute seule à la fin du projet. Donc là, pour varier un petit peu, j'ai alterné les papiers. Alors on a du papier blanc, ça c'est du papier Clairefontaine, je sais plus comment ils l'appellent, mais c'est du papier déjà qui est un petit peu coloré, je sais plus, ivoire, voilà, donc couleur ivoire, donc qui vient donner un petit côté vieilli. Alors, vous voyez, des pages, j'en ai fait plein. Il y a des motifs qu'on retrouve, puisque j'ai fait des impressions recto-verso, donc voilà, des fonds complets, pareil, que j'ai trouvé sur internet. Alors quand je les ai repassés, j'ai alterné pour pas qu'on ait des doublons de feuilles. Donc tout ça c'est du papier lisse, hein. C'est du 100 grammes et du 90 grammes. Et j'ai donc aussi imprimé sur des pages en papier plus épais. Donc mes fameux A3 qui sont pas A3 m'ont donné des A4 sur lesquels je suis venue imprimer. J'aime beaucoup le rendu d'ailleurs. Si j'avais su, j'aurais quasiment fait que sur du papier comme ça. C'est vraiment très sympa. En termes de texture, je sais pas si vous entendez, mais c'est aussi au toucher, c'est très sympa. Ça vient mettre un peu de vie là-dedans. Une fois que j'aurai tout ancré sur les bords, tout vieilli, je pense que ce sera très sympa. Donc voilà pour la présentation générale du projet. Donc j'essaierai de faire les choses un petit peu étape par étape. Alors maintenant je range un petit peu tout ça, là, tout mon bazar.
Ça, c'est les grandes pochettes de rangement 30-30. C'est Craftelier qui fait ça. C'est super, ça coûte pas très cher, surtout quand c'est en promo. Hein. Si vous ne connaissez pas le site Craftelier, allez-y, quand ils sont en promo, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et puis maintenant donc, que cette petite présentation est faite, eh bien je vais continuer donc la décoration de mes petites pochettes. Alors, je sais pas trop avec laquelle je vais continuer d'ailleurs. Celle-ci, il faudrait que je finisse de la scrotcher et celle-là aussi. Donc je vais peut-être les mettre de côté pour l'instant. Et puis je vais passer la vidéo pour la suite en accéléré, donc sur la déco eh bien, de mes autres pochettes. On se retrouve donc pour la suite de la vidéo où je vais décorer donc cette petite pochette, donc celle que je vous avais déjà montrée là avec le petit pivert. Et donc on va travailler sur l'intérieur. Donc j'ai sorti des petits tampons de chez Action. Alors ceux qui vont régulièrement chez Action, vous devez les reconnaître, hein, c'est les petites collections vintage qu'ils ont fait il n'y a pas si longtemps. J'ai toujours donc toutes mes petites impressions, là, mes petits machins. Alors je vous ai pas tout montré tout à l'heure, mais voilà, il y a différents formats, différentes tailles, voilà, qui sont plus ou moins sympathiques, plus ou moins grandes. Et on va donc attaquer tout ça. Alors, j'avais dans l'idée d'utiliser cette belle lucane, là, ce beau cerf-volant. Seulement en hauteur, c'est un peu grand, donc je pense que je vais le tamponner sur un autre papier, plus lisse, qui me permettra d'avoir en plus un tamponnage plus propre. Et donc, ça me permettra de faire peut-être une espèce de petite tirette. Il faut juste que j'attrape une feuille de papier. Je dois en avoir qui traîne quelque part quand même. C'est bien le diable. Hop. Bon, une plateforme de tamponnage, toujours, ça sert toujours. Hop. Et puis, ah bah voilà, je savais bien que j'avais une feuille qui traînait quelque part. Voilà. Hop. Donc, la plateforme de tamponnage qu'on va, hop, mettre comme ceci. Ça va là. Et qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants, moi? Bon, mystère et boule de gomme, c'est pas très grave, on fera sans. Alors j'utilise la plateforme de tamponnage, pourquoi? Eh bien simplement pour avoir la partie mousse en dessous, parce que ces tampons-là de chez Action, ils sont très sympas, mais je sais pas si vous le verrez bien, mais ils sont très détaillés. Et donc il faut quand même que ça puisse rentrer quand même bien dans le papier, que ça puisse bien se déposer, et dans ces cas-là, une surface un peu molle, c'est quand même beaucoup mieux. Alors maintenant, la question, c'est la couleur. On va peut-être partir sur la vintage photo, ce sera peut-être pas mal. Ça me fera un contraste avec la tie-dye que j'ai utilisée par ailleurs. L'inconvénient de ces tampons bois, c'est qu'on a intérêt à bien tamponner dès le départ, parce que sinon, eh bien, ça décale tout. Hop, toc, 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 toc. Bon, on va prier pour que ça marche du premier coup. Hops. Voilà. Viens là, ma petite bête. Et c'est parti. Paf. Alors, on va bien appuyer. On va faire un peu la brute pour être sûr que tout soit bien tamponné sur tous les petites extrémités des papates. Là, c'est pas toujours évident. Extrémité des mandibules aussi, voilà, et là attention, on croise les doigts, toc, et ben super, comme quoi avec une bonne surface molle, ça marche quand même beaucoup mieux. Et ben super, hop. Alors je pense d'ailleurs que je vais même copier le tampon, parce que j'aime beaucoup le fait que l'arrière là du tampon soit doré, je trouve ça très sympa. Donc je pense que notre bébête, elle va faire un petit peu la même chose. Alors hop. De nettoyage. Alors moi je nettoie mes tampons à l'eau, hein, je m'embête pas. À l'occasion, je leur passe un petit coup d'eau écarlate que je rince, parce que j'ai toujours peur que ça attaque un peu la matière des tampons quand même. Mais ça marche très bien, notamment pour les tampons clairs, pour les récupérer, pour enlever vraiment
les résidus d'encre qu'on trouve quand même, qu'on garde parfois sur les tampons clear. Tant que j'y suis, est-ce que je ferais pas une petite machine à écrire? Bah, si, on va se faire une petite machine à écrire. Et pourquoi pas? Allez, hop, on y retourne. Toc. Alors, si je la mettais comme ça, je serais plus confortable. Voilà. Hop. Je prends mon temps pour bien ancrer tout partout parce que il y a tellement de détails que si on se loupe, c'est pas comme les tampons clear sur les plateformes de tamponnage où au pire on remet de l'encre et puis on est reparti pour un tour. Là, c'est one shot, on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc si c'est raté, c'est raté. En fait, j'étais plus à l'aise comme ça. Un peu bête, mais bon. Et c'est parti pour la machine à écrire. Paf! Et ben, décidément, bien utilisés, ils sont vraiment chouettes ces tampons. Ils sont vraiment fins, ils sont très détaillés, vraiment très beaux. Je suis très contente. Je pense que ça va être sympa le mélange justement machine à écrire avec des plantes, etc. Ça devrait être assez sympa. Je ferais bien un gros nounours aussi. Allez, on se fait un gros nounours, au point où on en est. Peut-être changer de couleur par contre. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour changer un peu? Tenez, tiens. Alors celle-ci c'est Ground Espresso. Tous les petits détails, parce que si on voit pas bien le vélo, les papates. Puis les yeux. Je trouve dès qu'on fait des oiseaux, des animaux, des mammifères, où vraiment on a besoin de voir clairement l'œil pour identifier. Si c'est pas bien imprimé, c'est pas top. Notre grosse lucane, là, si on n'y voit pas les yeux, c'est pas très grave. On comprend ce que c'est comme bestiole, mais quand même donner un peu d'âme aux autres bébêtes. Alors. Ah ouais, décidément. Ils sont très chouettes ces tampons. Hein. C'est pas les plus chers, mais ils sont très très chouettes. Hop. Je vais pas nettoyer la machine à écrire, c'est pas bien ça. Hop. Voilà. Hop. Alors, un petit pchit d'eau, un petit coup de microfibre. Hop, voilà, merci, bonsoir. Hop. Allez, ça. Mon pchit. Hop. Ah mais j'ai retrouvé mes aimants, tiens, il était temps. Hop. Zou. Alors, bon, bah c'est pas le tout d'avoir tamponné. Voilà, je vais laisser sécher un petit peu. Peut-être venir... je viendrai coloriser ensuite et découper. J'allais dire je vais pouvoir ancrer les bords, mais j'ai déjà fait. Qu'est-ce qu'on va faire de sympathique? Eh bien, on va peut-être préparer une petite carte. Alors celle-là, j'avais fait les bords, mais pas de la bonne couleur. Hop. Une belle passiflore. Un petit coquelicot. Sympa, un petit coquelicot aussi. Elles sont un peu grandes, celles-ci, je trouve, par rapport à la taille de la pochette. J'en ai des plus petites. On va aller du côté des plus petites. Hop. Ouais, celle-ci devrait être pas mal. Alors, des orchidées, en veux-tu, en voilà. Jolie celle-ci. Voilà. Oh. Ah, un petit sabot de Vénus. Allez, bah pour le sabot de Vénus, de toute façon on va préparer les deux. Ça ne mange pas de pain. Alors j'explique la technique que j'ai utilisée un peu plus tôt. Alors j'ai rien inventé, hein. De toute façon en scrap c'est tout souvent du réchauffé. Donc simplement je prends des ciseaux
Alors c'est une petite paire de ciseaux assez fine, hein. J'essaie de vous rapprocher un petit peu. Hop, vous verrez mieux. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Et donc l'objectif c'est simplement de venir donc râper les bords. Alors si je faisais mes angles avant, ce serait peut-être plus intelligent. Tiens, je vais changer un petit peu. Je vais utiliser une petite perfo basique hein, qui fait simplement des petits trous. Et puis en alignant bien, je vais venir donc faire des trous plutôt dans les angles en creux, ce qui donne une petite impression un peu ticket. Ça change un peu, des angles ronds, c'est pas mal, c'est sympa. Le but étant hein, de varier un petit peu, casser un peu l'effet série, puisque c'est quand même des images que j'ai imprimées en série. Vous voyez, ça fait des petits angles comme ça, c'est sympa. J'essaie de refaire la mise au point. Bon, je débute, hein, c'est pas toujours très clair mon histoire. Voilà, puis ma lumière est pourrie. Bon, vous ferez avec, vous avez compris l'idée. Hein. Voilà. Les petites fleurs. Qu'elles sont jolies. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait les petits coins, je disais, donc on prend sa petite paire de ciseaux. Et puis on vient gratter, alors plus ou moins fort, selon l'effet que vous voulez. Moi j'aime bien, là du coup j'ai envie que ce soit vraiment un petit peu abîmé, vraiment vieilli. Donc à l'endroit, à l'envers. Donner vraiment l'impression d'un papier de récup, alors que j'ai imprimé ça il y a 2 jours. C'est on ne peut plus tout beau tout neuf. Mais ça, c'est pas grave, c'est pas marqué dessus. Hop. Si ça déchire un peu, c'est pas très grave. Là, hop, on va ramener un peu le bord qui est déchiré. Ça va donner un effet sympa. Voilà. Et coucou à tous. Alors je vous reviens après une petite avarie technique, puisque vous aurez suivi, je débute. Et bah voilà, les aléas pour les débutants, je pense, je n'avais pas réalisé que mon appareil photo s'arrêtait automatiquement de filmer au bout de 12 minutes. Et vu que j'ai pas bien surveillé mon écran, et ben j'ai travaillé en vous expliquant tout, en faisant tout très bien. Mais malheureusement, vous n'aurez pas pu en profiter puisque ça ne tournait plus. Donc je vous montre quand même le résultat final. Avec une petite mise au point, ce sera mieux. Donc le résultat final de cette petite pochette, donc je suis venue ajouter ici au fond donc un tamponnage floral, donc encore une fois avec des tamponnages de chez Action et avec les petites encres aussi de chez Action, là, ces petites encres, attendez le temps que je l'attrape, ces petites encres là qui sont vendues dans les boîtes en métal, des petites encres à l'eau qui sont quand même très sympas. Parce que donc je trouvais que mon petit ours là manquait un peu de vie, donc j'ai rajouté ce petit tamponnage de fleurs. J'ai également donc colorisé le petit vélo là avec un Posca doré, histoire de donner un peu de vie. Je suis venue rajouter donc une petite pointe en papier qui est elle tirée de ce petit bloc de chez Action, donc le Vintage Botanical, avec ce petit format dont on ne sait pas toujours quoi faire. Et bien quand on a besoin comme ça de petits morceaux de papier, c'est bien sympathique. Et donc notre petit ours qui est très bien sorti au tamponnage, hein. Moi j'en suis très contente. Et donc je suis venue pour terminer tout ça, donc bien évidemment ancrer tous les bords à chaque fois pour donner un peu de profondeur. Et puis rajouter juste ici donc des petits tamponnages un peu sur le mode courrier pour donner encore une fois un peu de vie, un peu de cohérence à tout ça, puisque donc j'ai utilisé à plusieurs reprises déjà ces petits tamponnages à d'autres endroits, hein. Vous les retrouvez ici un petit peu en filigrane, je crois que je les avais mis encore ailleurs. Si je pouvais retrouver mes pages, ce serait bien. Voilà, là sur le petit oiseau, on les retrouve en bas ici. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser les mêmes couleurs d'encre et puis certains tampons qui reviennent de façon assez régulière. C'est vraiment pour donner une cohérence après à l'ensemble de l'album, hein. Le petit tampon rond, là, on va le retrouver ici aussi pour la suite. Donc voilà pour cette page que malheureusement vous n'aurez pas pu voir dans son entièreté parce que
parce que je suis encore débutante dans les vidéos et que voilà, j'ai des problèmes techniques, donc je vais pas la refaire, et je vous promets que pour la prochaine page, eh bien, je surveillerai ma timeline, histoire de pas me faire avoir 2 fois. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.